Realme étonne de plus en plus, des smartphones de plus en plus fins, de plus en plus performants, un rapport qualité-prix toujours aussi intéressant, et cette fois-ci c'est avec le 9 Pro Plus que Realme attaque sévèrement la concurrence. C'est un fait, la marque Realme a su évoluer et étonner de plus en plus d'utilisateurs dans le temps. C'est ce qui a toujours caractérisé la marque. Et globalement, la proposition du 9 Pro Plus que j'ai reçu en test est hyper alléchante. Le design crée toujours la première approche que l'on a d'un smartphone. Et ce 9 Pro Plus étonne déjà par sa finesse, puisqu'il ne fait que 7,99 mm d'épaisseur, ce qui en fait un smartphone plutôt fin, mais également léger. Au vu de son format, même si c'est un smartphone assez grand dans une taille moyenne de ce qu'on trouve sur le marché, et c'est ce qui est agréable lorsqu'on l'utilise. Mais j'ajoute également que les bords sont plats, le châssis est plat. Ces derniers temps, c'est une tendance que l'on trouve de plus en plus chez les constructeurs. Ça rend l'expérience plus agréable, ça élargit beaucoup moins les bordures de l'écran, et Realme a très bien su allier tous ces éléments. On remarque également que les bordures sont plutôt fines, mais le menton reste quand même assez large. Ça reprend plus ou moins ce qu'on avait sur le Realme 8 Pro, sorti l'an dernier, et on reste sur la même lignée. On retrouve ce pinçon sur le haut gauche de l'écran qui ne gêne en rien. Déjà visuellement, lorsqu'on utilise le smartphone, on l'oublie. Lorsque l'on bascule en mode paysage, on l'oublie également. Realme mise également sur des coloris qui changent un peu de ce que l'on trouve. Notamment le coloris bleu, style caméléon. En fait, c'est un bleu qui tourne vers le rouge avec les reflets du soleil. Il s'appelle ça l'effet photochromique, mais j'ai reçu la version verte, des reflets plutôt sympas, mais surtout un effet légèrement pailleté. Même si le vert à l'arrière est brillant, on ajoute tout ça et ça apporte quelque chose de sympa à l'œil, tout en étant encore sobre et pas trop extravagant. Mais surtout, c'est ce que j'apprécie, on n'a plus la phrase Dare to Leap écrite en grand derrière le smartphone. Dorénavant, place à la sobriété chez Realme. Et c'est encore une fois une très bonne chose de ne pas avoir une phrase en plein milieu comme ça de l'arrière et qu'au final, ça peut parfois gâcher le design général. Les traces de doigts sur ce verre ne sont pas trop visibles, ils s'incrustent pas trop. Et on a également un module photo un peu large qui reprend plus ou moins le design du smartphone avec des bords plats. Hormis la prééminence, on n'a que 3 capteurs photo contre 4 l'an dernier. Ça apporte un design beaucoup plus épuré qui ressemble à ce que fait Oppo depuis ces derniers smartphones, mais également OnePlus. Les finitions sont impeccables. Realme propose un smartphone qui devrait plaire à énormément de personnes. À savoir qu'il y a également une prise jack, un double haut-parleur stéréo compatible Dolby qui manque un peu de basse, mais en soi est quand même appréciable lorsque l'on écoute de la musique. En plus de ça, ils sont bien positionnés, vous ne serez pas gêné lorsque vous basculerez en mode paysage quand vous jouerez ou visionnerez une vidéo. On a également un port USB type C et un lecteur double SIM sans carte SD. La dalle Super AMOLED fait son effet. 6.4 pouces, Full HD+, au format 29e. Et il est lumineux. En extérieur, il n'y aura pas de souci en plein soleil. Vous pourrez personnaliser le rendu de cet écran via les modes proposés dans les paramètres de l'affichage. La taille est confortable, sans être trop grand, trop petit pour apprécier du contenu, jouer, pour rentrer dans une poche et être utilisé. Juste là, l'expérience est toujours aussi bonne et on ajoute à ça Realme UI 3.0 qui est la surcouche de Realme. Il est accompagné d'Android 12. J'avais toujours reproché ce manque d'épuration chez Realme, et bien cette fois c'est fait. L'interface générale a été un peu modifiée, l'expérience est beaucoup plus appréciable, c'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup plus simple. On est plus dans ce que l'on attend d'une UI en 2022. Realme laisse toujours une grande place à la personnalisation avec sa surcouche. On ajoute à ça quelques petites options sympas comme OAptics. En fait, ça adapte et ça optimise les vibrations selon le contenu que vous regardez et selon l'intensité du retour de cette vibration. Ça apportera un côté un peu plus immersif. On a également un écran 90 Hz qui est toujours la bienvenue, 60 Hz, 90 Hz ou adaptatif. Ça permettra d'optimiser la fluidité selon ce que vous faites et ça aura un impact également sur l'autonomie. Lecteur d'empreintes digitales et reconnaissance faciale, même si le lecteur d'empreintes digitales, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut sur l'écran, il fonctionne très bien et plutôt rapide. J'ai oublié, l'Always On Display est toujours présent. On a un smartphone performant dans sa globalité. Un Dimensity 920 5G, donc un smartphone compatible 5G de base, plus 8 Go de RAM, du moins 6 ou 8 Go selon la version,
128 et 256 Go de stockage. Ce smartphone est performant pour toutes les tâches quotidiennes. Navigation web, réseaux sociaux, multitâches. Vous pourrez jouer sans énormément de latence. Vous pourrez également profiter pleinement d'une expérience fluide et stable. Si vous jouez très longtemps, vous ne sentirez aucune différence entre la partie jeu et la navigation juste après. Le processeur restera stable quoi qu'il arrive. Notamment pour la version 8 Go, vous pourrez monter jusqu'à 5 Go de RAM supplémentaire dynamique. Vous pourrez donc passer de 8 à 13 Go de RAM en activant un simple paramètre, et ça depuis quelques mois. Realme propose ça sur ses smartphones et c'est une option que j'apprécie. Lorsque je l'utilisais, je n'avais pas cette impression de concession. Realme propose un smartphone tel qu'il devrait l'être avec sa vision des choses pour 400 €. Et ça se fait totalement ressentir. L'autonomie reste également excellente puisqu'avec la batterie de 4500 mAh et le chargeur 65 watts, vous chargerez le smartphone de 0 à 100% environ en 45 minutes. Mais surtout, vous ferez une grosse journée ou une journée et demie assez facilement si vous n'êtes pas trop gourmand. Et sur ce point, c'est encore une promesse qui est tenue. La charge 65 watts sur un smartphone aux environs de 400 € reste également un point très intéressant qu'on ne retrouve pas encore chez des constructeurs et sur leurs modèles très haut de gamme. Côté photo, on a le capteur 50 mégapixels stabilisé physiquement, c'est-à-dire qu'il y a une stabilisation OIS intégrée à cette caméra de 50 mégapixels. C'est un capteur de chez Sony, il s'agit de l'IMX 766, accompagné d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. C'est la première fois qu'on voit un tel capteur sur un smartphone de cette gamme tarifaire. Et le fait d'avoir ce capteur, ça permet à Realme également de proposer d'autres modes et une qualité plus accrue face à ses précédents modèles. Ce mode 50 mégapixels permettra de gagner en contraste, en détail, parfois en luminosité. Ça se verra selon certaines scènes, d'autres un peu moins. De jour comme de nuit, il s'en tire vraiment bien. Les photos seront un poil contrastées, mais beaucoup moins saturées que les précédents modèles. Et en plus de ça, on aura un aspect quand même beaucoup plus naturel de la scène. Il y aura parfois quelques brûlures avec certaines expositions. Ce sera léger et on n'a pas un ensemble trop vif et trop saturé. Le mode portrait permet d'obtenir un bon bokeh, même si parfois il y a certains éléments qui sont reniés comme certaines mèches de cheveux. De nuit ou en basse luminosité, le cliché s'en tire bien. Il absorbe peut-être un peu trop la lumière ambiante pour le renvoyer selon certaines expositions, mais sinon il s'en tire vraiment bien. L'ultra grand angle, je l'ai trouvé vraiment bien. Il ne dénature pas trop le cliché face au capteur de base. En plus de ça, on n'a pas de distorsion, du moins c'est très léger. On se répète, mais on perd en détail, ça lisse un peu le cliché, etc. Oui, c'est un capteur ultra grand angle. Et Realme nous avait proposé Tilt Shift qui permettait de prendre des photos avec cet aspect time-lapse. Cette année, Realme propose le mode street, le mode rue. C'est quoi? C'est tout simplement un mode que j'ai adoré utiliser. Le bouton de l'obturateur pour prendre la photo s'utilise comme un joystick pour zoomer avant, arrière. Et lorsque l'on va à gauche ou à droite, eh bien, on a tout simplement la mise au point qui se fait pour avoir l'effet bokeh, le flou en arrière-plan ou en premier plan. Et vous avez même ce détourage de l'objet. Dès que vous lâchez ce bouton, la photo sera prise. Mais une fois maîtrisé, c'est un mode qui est très intéressant. En plus de ça, il y a plein de filtres qui sont proposés avec ce mode. J'espère que Realme agrandira et le mettra bien en avant parce que ça peut être une feature qui sera intéressant et qui permettrait aux plus créatifs de s'amuser un petit peu avec un seul mode. Côté vidéo, le 9 Pro Plus filme en 4K 30 fps ou Full HD 60 fps. La stabilisation fait son effet. En 4K, ce sera stabilisé, mais s'il y a de grandes secousses, de gros tremblements, ça sera à ressentir quand même sans grosse saccade. Pour 399 € ou 439 € pour la plus grosse version, ce 9 Pro Plus rentre dans les critères de beaucoup d'utilisateurs. Il a tout pour être un incontournable et surtout concurrencer les smartphones d'autres marques. C'est un produit qui est équilibré, sans réelle concession. Bon, il y a toujours le Realme 9i entre 229 € et 249 € et le Realme 9 Pro entre 299 et 349 €. Si vous souhaitez un autre smartphone de cette gamme un peu moins cher, mais dans l'ensemble, il propose une très bonne partie photo, une excellente autonomie, des performances qui ne s'épuisent pas. Que dire de plus? Realme fait fort avec cette gamme et Realme souhaite réellement s'imposer
en tant que leader du smartphone milieu de gamme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez le dire dans les commentaires. Votre avis m'intéresse sur ce 9 Pro Plus de chez Redmi. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à consulter les autres contenus de la chaîne. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant cela, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.